L'examen du baccalauréat pour la session 2023. 130 240 candidats ont pu composer dans les différents jurys. Sur ce nombre, 51 139 candidats sont déclarés admis pour un taux de réussite de 39,27%. En 2022, le taux enregistré était de 41,11%, une baisse donc de 1,84 points. Au niveau du brevet d'études du premier cycle, plus de 370 000 candidats ont pu prendre part à l'examen pour 79 000 admis. Taux de réussite, 38,27% contre 41,35% en 2022, une baisse donc de 3,08 points. C'est le bilan global enregistré sur toute l'étendue du territoire et présenté ce jeudi par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Ce taux global est en baisse et Joseph-André Ouédraogo s'explique. La baisse des statistiques dans certains examens tels que le baccalauréat et le BPC, il faut reconnaître que cette année, les examens se sont passés dans un climat, j'allais dire, stressant. Un climat stressant. Ça n'a pas été facile avec ce que vous savez pour stabiliser le nombre des effectifs des candidats. Ça a été la croix et la bannière. Il faut toutefois reconnaître que les enseignants ont fait preuve de résilience. C'est ce qui nous a valu même ces résultats, qui du reste ne sont pas catastrophiques. Oui, ils ne sont pas catastrophiques. Le ministère peut se conforter avec les résultats du certificat d'aptitude professionnelle et le brevet d'études professionnelles qui affiche 75% contre 69% en 2022. Une hausse qui est enregistrée aussi au niveau du CEP. Mais l'organisation de ces différents examens ont été émaillés d'incidents. Les plus importants concernent les logiciels pour l'enregistrement des données qui n'étaient pas maîtrisés par les enseignants. Cela a occasionné des retards dans les délibérations et des erreurs. Des défaillances reconnues également par le responsable en charge de l'éducation. On n'est jamais suffisamment préparé pour éviter, j'allais dire, les aléas. Nous avons pris des précautions. Nous avons même envisagé, au cas où il y aura un dysfonctionnement de la machine, de voir dans quelle mesure nous allons gérer de façon manuelle ces examens. On ne peut jamais être à 100% sûr avec les innovations technologiques. Et cette gestion manuelle en cas de défaillance n'a pas été respectée dans tous les jurys. Joseph-André Ouédraogo le regrette et annonce des mesures disciplinaires. Du reste, il fait savoir que tout sera mis en œuvre pour éviter d'éventuelles erreurs à l'avenir. En temps opportun, nous prendrons les mesures par rapport à ceux qui se sont montrés, j'allais dire, indisciplinés par rapport à ce communiqué. Je prends l'engagement. Que je sois là ou pas, parce que l'administration, c'est une continuité, mon successeur, il ne va pas reproduire les mêmes tâtonnements. C'est à partir d'un centre unique que tous les examens se gèrent sur tout le territoire national, précise le ministre et ancien enseignant. C'est pourquoi il salue le courage, l'abnégation, le dévouement et le sacrifice consentis par l'ensemble des enseignants pour le désintéressement pécuniaire manifesté lors des corrections et délibérations de ces différents examens.